On parle aujourd'hui du revival de la série préférée de François Fillon, car oui, aujourd'hui nous parlons de Prison Break en 180 secondes. Oui, je suis un peu obligé de faire des vannes politiques en ce moment, on est en pleine période présidentielle. Réalisé par Paul Teschering et diffusé le 5 avril 2017, c'est donc la saison 5. 7 ans après la mort supposée de Michael Scofield, son frère Lincoln reçoit une preuve de sa survie et de sa détention dans une prison au Yémen. Alors avant toute chose, je dois vous faire un petit historique de Prison Break, c'est pour moi une excellente série, notamment dans ses 2 premières saisons, qui fait partie de cet âge d'or où on avait la même année 24 heures chrono, Dexter, Battlestar Galactica. C'était bien réalisé, c'était bien écrit, il y avait une 20aine d'épisodes mais ils étaient tous prenants, les persos étaient attachants et nuancés. C'est un âge qui est un peu révolu, on a évolué dans la série, on fait des séries un peu plus courtes, des fois un peu moins recherchées, moins en recherche de cliffhanger, des fois mieux aussi, hein, c'est pas forcément parce que c'est vieux que c'est mieux, c'est juste différent. Et ce genre de revival joue complètement sur la fibre nostalgique. Et ça fait du bien dans le sens où c'est quand même une époque révolue et que c'était quand même de très très grandes séries. Ça m'a fait le même effet sur 24 saison 9 qui est sorti un peu plus tard et ça faisait plaisir de retrouver cette ambiance, cette course au cliffhanger assez travaillée et assez réussie. Et là en fait sur ce premier épisode de la saison 5, c'est assez difficile à juger. Dans le sens où on est vraiment en demi-teinte, ça plante les enjeux de la saison, mais ça reste très mystérieux. Prison Break comme 24, ça joue sur une saison entière parce que les intrigues sont faites pour être construites sur toute une saison. Donc c'est à développer, mais pour l'instant ça joue quand même carrément sur la corde de la nostalgie. Je vais en parler avec vous parce que c'est quand même un grand retour à la télévision et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Déjà, on a ce cliffhanger un petit peu pété de Scofield qui est vivant, alors que la fin de la saison 4 était quand même assez jolie là-dessus, le dernier plan avec l'Asie qui était très réussi, et qu'on attend quand même une explication un petit peu travaillée, parce que là on a quand même bien vu le corps, qu'il était quand même malade, qu'il s'est fait péter avec un générateur électrique. Il y a un moment c'est plus possible de ramener tous les personnages aussi. Donc ce premier épisode nous donne pas de réponse, ne donne pas de piste de réponse. Ce qui nous donne par contre c'est la piste scénaristique que va suivre la saison, à savoir une grosse histoire de complot qui est assez référencée vers la saison 1 qui était malgré tout la meilleure saison avec la seconde. Le retour du cast fait plaisir, mais je trouve qu'il y a certains soucis, à savoir notamment que certains personnages sont retournés à la case départ, comme Lincoln, et ça c'est un truc qui m'énerve. C'est comme dans Star Wars épisode 7 où Yann Solo est revenu contrebandier. En fait, t'as construit le personnage pendant 4 saisons, tu peux pas le ramener comme il était au début de la saison 1. Je trouve que c'est une paresse et ça fait vraiment chier parce que c'est un pied de nez à ceux qui ont suivi Prison Break, et non, moi je voulais retrouver Lincoln au Panama, heureux avec son fils et puis qui se relance sur une nouvelle histoire parce que le personnage a évolué. C'est très nostalgique dans son fond, mais finalement je trouve que c'est assez pauvre en termes de fanservice. Dans le sens où il y a une absence d'autres personnes, il y en a certains qui reviennent mais pas tous. Moi je suis très déçu de ne pas revoir l'agent Mahone qui était vraiment l'une des grandes forces de la série. Et puis ça efface mine de rien pas mal de lignes narratives d'autres, comme Lincoln comme je vous le disais, et il n'est pas du tout fait notion du passé. Même au début de l'épisode on a un résumé de la série, en fait on a le début de la saison 1 et la fin de la saison 4, mais ce qui s'est passé au milieu et les autres personnages, rien à péter. Et ça c'est un peu dommage parce que j'espérais que ce soit vraiment une suite et là c'est vraiment plus un revival qui repart un peu à zéro. Et top. Oui c'est très difficile à dire, revival. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que la saison sera au niveau parce que j'en espère beaucoup de ce retour en force de l'âge d'or des séries. Et puis je vous invite à me dire ce que vous en avez pensez en commentaire. Je vous invite aussi à me rejoindre le 21 avril pour fêter les 1 an des 180 secondes en live Facebook ou en live sur Lyon à l'Arcaneum, c'est à Villeurbanne, parce que je vais faire un live de 180 minutes pour revenir sur l'actualité pop culture de l'année et puis fêter ces 1 an en votre compagnie. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques séries, ciné, jeux vidéo en 180 secondes.